And it's there, the world record has gone. Même si t'as pas suivi les JO, il y a de fortes chances que t'aies vu passer cet extrait, et pas seulement parce que c'est un record du monde, mais surtout pour l'attitude et l'énergie dégagée par Kim Ye-ji. Aujourd'hui, je vais te révéler son secret, comment est-ce qu'elle fait pour dégager cette énergie, et pourquoi est-ce que tu la trouves charismatique. Si tu me connais pas, moi c'est Tiffany, et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. Pour revenir sur Kim Ye-ji et pour remettre un petit peu de contexte pour les personnes qui n'auraient pas regardé les JO ou tout simplement qui seraient passées à côté, Kim Ye-ji, elle vient de battre un record du monde et pourtant on pourrait pas le deviner. Si on regarde juste les extraits, on a l'impression simplement qu'elle est sûre d'elle, mais pas qu'elle vient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. En fait, quand on la regarde, on se dit « Ok, elle est sûre d'elle, elle savait de quoi elle était capable, et c'est pour ça qu'elle ne saute pas de joie. Parce que, en fait, elle avait tellement confiance en elle que c'est normal. C'est normal d'avoir réussi cette prouesse, et c'est normal que ça se passe comme ça, et il n'y a pas de raison de sauter de joie comme un enfant pourrait le faire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du stoïcisme. C'est un courant philosophique qui prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler du stoïcisme chez les hommes, mais c'est quand même beaucoup plus rare chez les femmes, et je pense que c'est dû en partie à ça, que ça fait autant de bruit, que ces extraits ont autant été relégués pendant les JO et même encore aujourd'hui. Et malgré son attitude hyper stoïque, hyper carrée, où t'as l'impression qu'elle n'a aucune émotion, et dans sa main, on voit sur d'autres photos qu'elle a le doudou de sa fille. Alors, si tu ne fais pas 2-3 petites recherches, tu sais pas si c'est son doudou ou le doudou de sa fille, il se trouve que c'est le doudou de sa fille. En plus de ça, ça te donne envie de l'aimer encore plus parce que c'est une maman, parce qu'elle apporte un objet hyper personnel avec elle pendant le concours. On peut s'imaginer que c'est sa fille peut-être qui lui a donné pour lui donner de la force. Enfin bref, tu t'imagines ce que tu veux. En tout cas, elle le prend et elle s'en fout du regard des autres. Elle s'en fout que ça te plaise pas, que tu te moques, enfin peu importe en fait, elle est venue entière. Et ses émotions, elle les garde bien en elle. Elle a une partie genre très émotionnelle qui est visible avec ce doudou, mais elle ne laisse rien transparaître parce que elle est focus, elle est dans son élément et elle est imperturbable. On voit d'ailleurs régulièrement dans les films, les animés, les séries ou même les jeux vidéo, il y a certains personnages qui sont pas toujours les héros, qui dégagent une certaine prestance, cette même énergie qu'a Kim Ye-ji. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut faire la gueule tout le temps. Et même, tu le vois, si tu regardes des interviews, après, elle sourit, elle dégage une énergie tout à fait différente, mais juste, il y a un moment pour tout. Et elle le sait, et c'est pour ça que quand elle est en train de passer son épreuve, elle est hyper carrée, hyper focus, et il n'y a rien qui peut la perturber, même pas le résultat qu'elle vient d'obtenir. À l'inverse, au moment où ça y est, elle peut souffler, ça y est, elle est en train d'échanger avec des gens, alors là, oui, forcément, elle sourit, elle dit qu'elle est contente, même si elle a gagné la médaille d'argent, elle est contente pour sa coéquipière, qui, elle, a gagné la médaille d'or. Enfin bref, elle se détend à ce moment-là. Comme autre exemple que je peux te donner pour illustrer mon propos, il y a Naruto, que tu aies vu l'animé ou non, ou que tu aies lu les mangas ou non, je pense que tu vois qui c'est et tu vois à peu près ce qu'il dégage. Déjà, rien que par la couleur du personnage qui est jaune, tu comprends que c'est un personnage qui est assez lumineux, très souriant, un peu foufou. Mais par contre, au moment où il doit se battre, où il est en combat, il est une toute autre personne, il dégage une toute autre énergie. En fait, il change sa posture parce que les ennemis qui sont en face de lui, ils ont une certaine posture. Et il peut pas arriver, comme un petit rigolo et faire son truc. Non, ça marcherait pas. Il a besoin, en fait, d'avoir une certaine stature pour que les gens le prennent au sérieux, pour dégager quand même une certaine puissance. Il y a cette histoire d'aura où tu sens bien qu'il en impose, qu'il est sûr de lui,
et que malgré son jeune âge, il peut faire mal, il peut faire très mal même. Et ça, voilà, tu le vois bien, il n'est pas en train de sourire, il n'est pas en train de s'agiter dans tous les sens. Il transmet vraiment une énergie de quelqu'un qui a confiance en lui. Comme autre exemple que je peux te donner, après j'arrête, il y a Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, peu importe. C'est vraiment un personnage qui reste son personnage dans la vraie vie. Quand tu le regardes en interview, il esquisse rarement des sourires et il reste assez stoïque et en fait assez confiant. Pour autant, ça l'empêche pas de rigoler à certaines blagues et tout, mais il a vraiment une certaine posture qui dégage quelque chose. Parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la beauté, et lui, particulièrement, un petit peu comme Pierre Ninet, je le trouve pas forcément beau, mais il dégage quelque chose. Il a un vrai charme. Alors, Pierre Ninet, lui, c'était avec son humour, justement, alors que lui, c'est clairement sa posture, son énergie, son aura. Et je pense que si tu as regardé Peaky Blinders, tu vois de quoi je parle. Avec tout ce que je t'ai dit, t'es peut-être un petit peu perdu. Est-ce qu'il faut sourire, pas sourire Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? En fait, le tout, c'est une question d'équilibre. Il faut savoir ne pas trop se prendre au sérieux, savoir se détendre, mais en même temps, pas tout prendre à la légère. C'est vraiment une question de balance entre les moments où il faut être focus et où tu as besoin de transmettre une énergie assez forte, où les gens ont besoin d'avoir confiance en toi, ou se dire « Ok, cette personne, elle est stable, parce qu'elle est calme, parce qu'elle est ancrée, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, et il n'y a rien qui la perturbe. » Et les moments où, en fait, tu es dans un contexte plus cool, avec des personnes aussi qui te connaissent déjà, et tu peux te détendre, tu peux rigoler, faire des blagues, être un peu foufou fofolle, et être toi en fait. Parce que c'est ça le plus important, c'est de rester toi. Après, bien entendu, je dis ça, mais moi-même, je dois progresser, hein. J'ai étudié pas mal les gens, je les analyse, alors sans que ce soit bizarre ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand je vois certaines personnes et je me dis « Ah, elle, cette personne, elle a l'air vraiment d'avoir confiance en elle, qu'est-ce qui fait que je pense ça ?» Et du coup, je me repose la question et j'essaye de comprendre en fait pourquoi cette personne me dégage une certaine énergie alors que d'autres en dégagent une autre, etc. etc. Et tout ça pour dire que si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai étudié ça, donc j'ai la théorie maintenant, la pratique c'est autre chose, et je progresse tous les jours, et je pense que ça peut être intéressant de te le transmettre, même si je ne suis pas experte et que je ne suis pas la numéro 1, tout simplement parce que peut-être que tu n'as pas eu ces éléments d'analyse, peut-être que toi, derrière ton écran, tu te demandes comment les gens font, mais tu n'avais jamais pris le temps de réfléchir de façon plus posée, et du coup, j'espère que cette vidéo te permettra de comprendre et peut-être la prochaine fois de regarder un petit peu comment font les gens, pourquoi est-ce qu'ils ont l'air plus charismatiques que d'autres, qu'est-ce qui fait que eux me transmettent une énergie et que d'autres m'en transmettent une autre. Tout ça pour dire que pour être charismatique, même s'il y a plusieurs façons de faire, il y a quelque chose qui revient tout le temps et c'est la confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, c'est une question de sincérité en fait. Est-ce que tu fais les choses parce que tu en es convaincu et du coup ce que tu fais c'est normal et pour les autres ça paraît normal aussi parce que tu le fais sans réfléchir, sans agir bizarrement ou quoi, ou alors est-ce que tu le fais justement en étant un peu un weirdo qui hésite, qui est là, tu sais pas trop, et du coup tu transmets cette énergie aux autres qui vont trouver ça bizarre parce que toi-même tu trouves ça bizarre. Et encore une fois, pour reprendre l'exemple de Naruto, même quand il sourit, tu vois qu'il a confiance en lui, tu vois qu'il y va, et quand il sourit pas, tu vois qu'il a confiance en lui, tu sais qu'il va te défoncer en fait. Et tout ça, c'est vraiment une question de connaissance de soi. Et pour te connaître, il faut réfléchir. Il faut te poser et il faut te dire, ok, qu'est-ce que je veux dans la vie? Pourquoi je le veux? Quels sont mes objectifs? Et toutes ces questions, en fait, il y a un moment, si tu te les poses pas, je vois pas comment tu peux avoir les réponses. Pour certaines personnes, ça vient assez naturellement, pour d'autres, pas forcément. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer en fait une trame
pour toutes les personnes qui se sont pas forcément posé la question d'eux-mêmes. Et du coup, j'ai fait un guide que tu retrouveras dans la description où tu vas revenir un petit peu sur ton passé, ton présent, ton futur, avec qui tu étais, ce que tu es aujourd'hui et la personne que tu veux être plus tard. Et ça, c'est vraiment le plus important. On va dire que c'est l'étape numéro 1 si tu veux devenir quelqu'un de meilleur. Et par meilleur, j'entends juste être sûr de soi, savoir ce que tu veux dans la vie, etc. Il faut faire ce travail de réflexion personnelle. Donc si t'as pas envie de te retrouver derrière ta feuille en te disant « Ok, je veux bien m'améliorer, mais déjà je sais pas trop comment faire, par où je commence », et ben ce guide, il est fait pour toi. Donc j'espère que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs ce que t'en as pensé. Et si t'as des questions un petit peu plus privées, tu peux me les poser sur Instagram. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!